En fin d'année 2023, quand Apple a sorti Sonoma, ça a été un petit peu compliqué pour certains utilisateurs de Capture One qui ont malheureusement fait la mise à jour, que beaucoup se sont retrouvés sans pouvoir shooter connecté. C'est un petit peu dommage, mais du coup, c'est plutôt bien dans le sens où ça m'a poussé à aller regarder les release notes des dernières versions. J'ai remarqué en fait qu'on est beaucoup à avoir passé d'une mise à jour qui était assez importante et un truc, je pense, beaucoup de photographes pro attendaient depuis bien longtemps. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver en ce début de nouvelle année, alors avec un petit peu de retard pour différentes raisons. Je voulais faire une vidéo plus rapidement sur le sujet et sur d'autres sujets, mais voilà. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, que votre début d'année s'est bien passé et que cette année 2024 sera remplie de beaux projets, de bons clients, de trucs qui sont cool, que tout se passe bien pour votre vie pro comme perso. Aujourd'hui, on va donc parler de Capture One, comme je vous l'ai dit dans l'intro. Le but est de revenir un petit peu en arrière à une version qui est sortie en fait, je crois en décembre ou fin novembre, et c'est la version 16.3.2. En fait, quand Capture One a annoncé qu'il y avait eu quelques soucis pour certains utilisateurs avec la mise à jour Sonoma, je suis allé regarder dans les release notes pour voir un petit peu si, quand ils ont corrigé le bug, c'était effectivement corrigé, et éventuellement s'il y avait des informations par rapport à ça. C'est là que j'ai remarqué un truc intéressant. J'avais passé complètement à côté avant ça, c'est qu'en fait, il y a maintenant la possibilité, comme vous le voyez ici, d'enregistrer les photos non seulement sur votre ordinateur, mais aussi sur votre carte mémoire. Alors je sais, on est en 2024, ça paraît être un truc qui devrait être relativement basique et normal, mais ça l'est pas vraiment dans le monde du shoot connecté, que ce soit avec Capture One ou avec d'autres logiciels. C'est souvent pas le cas, sauf avec les logiciels officiels des marques qui sont pas toujours super pratiques à utiliser. Et donc, c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'était un petit peu un choix à faire entre est-ce qu'on prend Capture One et on shoot que sur l'ordinateur, ou est-ce qu'on prend notre logiciel et on peut shooter sur la carte. Juste avant cette mise à jour, ils avaient déjà fait un petit changement au niveau du shoot connecté, et le changement était qu'on pouvait donc shooter avec le câble, se débrancher. Si on avait une carte mémoire dans l'appareil, on pouvait continuer à shooter. Quand on se reconnectait à l'ordinateur, les photos allaient se charger sur l'ordinateur. C'était déjà une première étape et c'est plutôt cool parce que finalement, ça permettait pas d'avoir un backup, mais en fait si, quand on n'était pas connecté, donc c'était un petit peu le truc où on se demandait pourquoi en fait on pouvait du coup pas avoir un backup sur l'ordinateur. Je sais pas pour quelle raison cette mise à jour a pas trop été discutée. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu le bug avec Sonoma qui a fait beaucoup plus parler que ce que cette mise à jour là a fait parler, ou est-ce que tout le monde a passé sur Sony? Parce que en fait le truc hier, c'est que cette mise à jour ne fonctionne que avec Canon et avec Nikon. Voilà. Pour le moment, en tout cas, c'est comme ça. Je pense que ça va changer probablement rapidement, en tout cas, je l'espère, pour les autres utilisateurs, pour les utilisateurs Fujifilm, Sony, Leica et autres, que ça puisse fonctionner si ça ne fonctionnait pas déjà. Je sais qu'il y a certaines marques avec lesquelles ça marchait déjà. Alors, je sais pas si maintenant ça marche plus, c'est que avec Canon et Nikon que ça marche, ça je sais pas du tout. Mais en tout cas, là, j'ai testé avec mon ZC2 et avec le Z9 que j'utilise. Et ça marche et c'est plutôt pas mal. Alors, petit truc, je vais quand même vous le montrer dans Capture One, c'est que connecter un appareil, donc vous pouvez mettre votre carte mémoire dans l'appareil, il n'y a pas de souci, ça devrait plus poser des problèmes de connexion comme ça pouvait le faire par le passé. Si on allume l'appareil, ça marche mieux. Quand l'appareil est connecté, donc vous avez comme d'habitude l'outil appareil qui va vous montrer tous les réglages, vous allez trouver déjà une première chose ici dans la liste des réglages appareil photo. Donc si vous avez pas cet outil-là, clic droit sur un autre outil, ajoutez un outil et vous allez chercher dans la liste réglages appareil photo, la liste par ordre alphabétique. Et là normalement il devrait y avoir quelque part, alors en anglais je crois que c'est Record Media, je sais pas si ça a été traduit ou pas. Donc Record Media, ici on peut choisir Capture One plus Card, Capture One ou Card. C'est-à-dire que même si vous shootez connecté, vous pouvez forcer à ne shooter que sur la carte sans avoir de photos dans Capture One. Je sais pas pourquoi on aurait envie de faire ça, mais bon, si vous voulez, vous pouvez. Ici donc, par défaut, ça va prendre Capture One plus Card si vous avez une carte dans l'appareil et que dans Capture One Réglages, vous avez activé sous Capturer le petit truc ici enregistré sur la carte mémoire de l'appareil et Capture One lors de la prise de vue connectée. Si vous décochez ça, il va falloir le choisir manuellement. Si vous le cochez, ça va automatiquement pour vous changer le réglage de Capture One plus carte si vous avez une carte dans le boîtier, ou juste Capture One s'il n'y a pas de carte dans le boîtier. L'autre en dessus, le Retether, c'est ce que je vous disais avant. Donc si vous déconnectez le câble et que vous continuez à shooter, si vous avez une carte mémoire, ça va shooter sur la carte et quand vous rebranchez, ça va ensuite importer dans Capture One. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas grand chose à vous montrer en fait, c'est juste ces options là qu'il vous faut activer. Du moment où ça c'est actif, vous aurez vos photos sur Capture One comme d'habitude, ça va se charger instantané et quand vous débranchez votre appareil, vous pourrez ensuite accéder à tous les menus et accéder notamment aux aperçus des images qui sont effectivement bien stockés sur la carte. Je pense que c'est une très bonne nouvelle qui est ça
évite certains problèmes de backup qu'on avait jusqu'à maintenant à faire des scripts et des bidouilles sur l'ordinateur, où du coup on a vraiment un support sur lequel on peut avoir des photos qui sont stockées, qui sont pas forcément connectées à l'ordinateur. Donc c'est vrai que si un client renverse un café ou je sais pas quoi sur notre ordi pendant qu'on shoot connecté, on a au moins un backup sur la carte qui est entre nos mains et où il y a beaucoup moins de chances finalement d'avoir une corruption. J'irais même plus loin que ça nous permet finalement même de rajouter du backup à notre flux de travail actuel, dans le sens où on peut avoir notre disque local, un script qui va faire un backup sur un disque externe et enfin la carte mémoire. Je trouve ça vraiment cool, je voulais juste vous en parler parce que j'ai vu que ça n'avait pas trop été discuté sur les groupes Facebook et différents forums et autres qui parlent de Capture One. J'ai pas trop vu de vidéo YouTube non plus passer là-dessus. Je vous laisse avec ça, amusez-vous, shootez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.